Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un modèle que je vous ai déjà présenté. Alors là, vous allez me dire, quel est l'intérêt de nous représenter le modèle Cubit? Alors, je vous avais présenté, pour être exact, ce CVV Cubit il y a déjà un an. J'avais d'ailleurs intitulé la vidéo Couteau génial, j'étais fan et je suis toujours d'ailleurs fan du Cubit. Aujourd'hui, enfin ça fait un petit moment, ça fait 7 mois pour être exact, ils ont sorti donc chez WeKnife un Cubit, puisqu'il porte exactement le même nom, mais ce coup-ci en version premium avec manche titane et lame en 20 CV. Bien évidemment, on n'est pas sur les mêmes tarifs, et justement, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de voir ensemble si ça vaut le coup de passer d'un couteau qui coûte 80 €, j'ai nommé le CVV, à un couteau qui coûte 230 €, j'ai nommé le WeKnife, sachant qu'on est esthétiquement parlant, en tout cas sensiblement, sur la même chose. Qui va bien évidemment changer, ce sont l'emploi de matériaux premium sur la version la plus onéreuse. Alors, quand je dis exactement les mêmes couteaux, à 2-3 détails près. Bien évidemment, c'est aussi ça le but de cette vidéo. J'ai d'autres modèles de chez, j'allais dire CVV, de chez WeKnife à vous présenter, à vous montrer plutôt. Ici, il s'agit de ce magnifique modèle Culex avec ce Tiger Stripe. C'est la finition de ce manche titane. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je trouve cette finition du titane elle est juste sublime, elle est juste à tomber. Sachez également, comme sur le CVV Cubit, il existe énormément de saveurs différentes, du rouge avec des lames noires, de toutes les couleurs. Pareil sur le modèle WeKnife, si vous n'aimez pas ce côté un peu peut-être bling bling pour certains du Tiger Stripe, il existe des manches bleues, des manches gris, voire même une version full black. Alors, ce sont les deux mêmes couteaux, de point de vue esthétique, si on ne les met pas l'un à côté de l'autre. Bien évidemment qu'on ne verra aucune différence entre ces deux couteaux, si ce n'est une fois le couteau fermé, on voit tout de suite qu'ils ont retiré le décapsuleur sur le WeKnife. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est que ce décapsuleur faisait débat. Il y en a qui étaient fans, et il y en a qui étaient beaucoup moins fans. Du coup, ils ont quand même hésité lorsqu'ils ont fait le WeKnife Cubit à le remettre ou ne pas le remettre, et comme vous pouvez le voir, ils ont choisi de ne pas remettre le décapsuleur. Il est légèrement plus grand quand même le WeKnife, alors attention, accrochez-vous, j'ai les chiffres. Le WeKnife mesure 188,2 mm, 188,2, ici c'est 182,6, ça se joue à pas grand chose. Taille de la lame 7,6 cm sur le CVV, 8,2 sur le WeKnife, donc un poil plus grand. Et au niveau du poids, je rappelle, ici on était sur de l'aluminium, là on est sur du titane, on passe finalement de 80 grammes sur le modèle CVV à 84 grammes sur le WeKnife. Et c'est vrai que lorsqu'on a les deux couteaux en main, certes il y a une différence au niveau de la sensation, au niveau du ressenti qu'on a du titane par rapport à l'aluminium. Maintenant au niveau du poids, absolument pas. Grosse différence. Comme je viens de le dire, c'est au niveau du manche, aluminium versus titane, 14C28N versus CPM 20CV, acier de l'espace, acier issu de la métallurgie des poudres, équivalent au M390. Ici, on est sur 5759 HRC, on passe à 5961 HRC sur le WeKnife. Est-ce que toutes ces différences... Alors après, il y a aussi j'avais oublié la finition de la lame. Ici, on est sur un Grey Stonewash, donc c'est une lame qui est Stonewash. Donc vous savez, brassée dans des petits cailloux céramiques, histoire d'avoir ce résultat. Ici, on était sur une lame satin, mais là encore, c'est pas ce qui fait la différence. Est-ce que ça justifie finalement le titane, le 20 CV, de passer de 80 à 230 €? Alors, figurez-vous que je ne suis pas le seul à m'être posé la question, puisqu'il y a une vidéo YouTube de Knives Knife, vous la trouverez sur YouTube, qui a fait une comparaison, comme je fais aujourd'hui, entre le CVV Cubit et le WeKnife Cubit, sauf que lui, il est allé plus loin, puisqu'il a fait des tests de coupe pour comparer ce 14C28N et ce CPM 20CV. Alors la vidéo, vous la trouverez bien évidemment sur YouTube. Il s'est amusé à couper du carton et il a mesuré la longueur de carton découpé avec le 14C et avec le 20CV jusqu'au moment où le couteau n'arrivait plus à couper du papier.
Je vous donne le résultat. Il a réussi à couper 94 mètres de carton avec le 14C28N. Il est arrivé à un peu plus de 200 mètres de carton avec ce CPM 20CV. Donc plus de 2 fois le nombre de coupes pour arriver à un couteau qui ne coupe plus le papier. Donc il y a une réelle, et heureusement, vous allez me dire, différence entre du 14C28N et du CPM 20CV. Alors bien évidemment, après ça va se ressentir à l'aiguisage, on est sur un acier plus dur, donc plus compliqué, plus chiant, plus long à aiguiser que du 14C28N, les deux sont inox, mais oui, il y a une vraie différence en termes de performance entre du 14C28N et du CPM 20CV. Alors, posez-vous la question, est-ce qu'on a tous besoin d'aller découper 200 mètres de carton tous les jours avec son couteau sans avoir à le réaiguiser ou à le passer sur un petit cuir ? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une vraie différence entre ces deux aciers. Pareil au niveau du manche, on ne va pas comparer un manche en aluminium avec un manche en titane. Toujours dans cette même vidéo de Neves Knife, un Américain qui s'est amusé à jeter par terre, et oui, il s'amuse comme ça, à jeter par terre son CVV avec son manche aluminium, là, sur du pavé, et il a jeté son WeKnife Cubit en manche titane sur le pavé. Il a fait ça plusieurs fois pour voir un petit peu la résistance à l'usure de ces deux matériaux. Et on voit clairement sur sa vidéo que le manche aluminium a pris bien plus cher que le manche en titane, où on voit quasiment, je trouve en tout cas, aucune trace d'usure, et alors qu'il a quand même balancé ses couteaux sur du pavé, alors que le manche en titane, on voit quand même pas mal de marques. Donc même en termes de manche par rapport et de l'aluminium par rapport au titane, il y a une vraie différence en termes de résistance à l'usure. Si vous faites tomber votre couteau, si vous vous amusez à le balancer sur des pavés, c'est certain que ce manche en alu s'abîmera beaucoup plus vite que ce manche en titane. Il y a également d'autres petites différences. Là, je vous ai vraiment essayé de vous donner, alors en termes de taille, vous avez vu qu'on est sensiblement sur la même chose, en termes de performance également. J'ai essayé de vous donner 2-3 pistes de réflexion si jamais vous aviez déjà ce modèle Cubit chez CVV et que vous hésitiez à franchir le pas pour acheter un WeKnife Cubit, puisque c'est vrai qu'il y a un sacré écart de prix, mais voilà, en termes de performance, il y a aussi une différence. Après, chacun mettra son curseur où il veut et trouvera que c'est beaucoup trop cher par rapport au peu de performances supplémentaires que nous offre le 20CV et ce manche en titane. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Il n'empêche qu'avec cette finition Tiger Stripe, c'est pour ça que je vous ai remis ce modèle Culex juste au-dessus. Je trouve que ça rajoute un vrai plus, côté esthétique bien évidemment, au couteau. Même le titane, il y a un côté un petit peu plus classieux au toucher, un petit peu plus soyeux au toucher que ce côté froid de l'aluminium. Pareil lorsqu'on ouvre le couteau, alors on est... Vous allez rien entendre, j'imagine, mais ça fait un petit peu plus bas de gamme, quand même, sur le manche en aluminium qui a tendance à résonner un petit peu plus que sur ce manche en titane où là, ça absorbe un petit peu plus les vibrations et on a un claque peut-être un petit peu plus franc sur le manche titane que sur le manche aluminium. Alors là, c'est vraiment histoire de chipoter, mais les différences ne s'arrêtent pas là. Vous le voyez tout de suite au niveau du clip poche. Ici, on était sur un Deep Carry Pocket Clip et à choisir, je préfère finalement le clip poche du CVV Cubit. Vous voyez avec le petit retour qui est bien fondu à l'intérieur de la plaquette en aluminium, alors qu'ici, on est sur un clip poche, alors titane s'il vous plaît, mais qui n'est absolument pas Deep Carry avec de la visserie apparente. Donc c'est vrai qu'on aura un port un petit peu moins profond dans la poche. Ça peut, pour certains d'entre vous, faire toute la différence, mais là on est sur un clip finalement assez quelconque, alors que là on est sur un clip titane, toujours en respectant ce motif Tiger Stripe. Ça va encore un petit peu plus loin dans les différences. Au niveau du pivot, ici on est simplement sur une vis de pivot, tout ce qu'il y a de plus classique, alors qu'ici ils y ont rajouté un petit collier, vous voyez, autour du pivot, en titane également, anodisé, comme ça, qui rajoute là également un petit pet de couleur et qui n'est pas sans nous rappeler un petit peu le bleu de ces rayures du tigre. Donc ça aussi c'est une petite touche de fantaisie supplémentaire qui rajoute quand même du travail au couteau et qui là aussi peut justifier cet écart de prix. Autre grosse différence qu'il peut y avoir entre ces deux couteaux et qui là encore peuvent expliquer cet écart de prix, puisque vous êtes souvent, et voilà, c'est l'occasion dans cette vidéo, mais vous êtes souvent très nombreux à me dire « Ouah, c'est exagéré, 230 € pour un couteau de poche, c'est du grand n'importe quoi, ce n'est pas justifié. » En plus là on est sur une marque chinoise, alors c'est d'autant moins justifié que si on était sur une marque américaine. Bougez pas, dans 2 petites secondes je vous montre celui-ci et là vous allez être choqués. Mais il y a d'autres choses sur ce couteau qui peuvent justifier justement qu'on passe de 80 à 230 €. Souvenez-vous sur ce modèle
CVV, manche aluminium, le manche n'était absolument pas creusé à l'intérieur, hein. On était simplement sur 2 plaquettes d'aluminium, alors que, regardez-moi, le travail qui a été fait sur ce titane, c'est quand même bien plus compliqué, même si c'est fait par des machines, bien évidemment, d'aller creuser du titane que d'aller creuser de l'aluminium. Et regardez-moi, là, ils ont vraiment évider au maximum les plaquettes afin de contenir le poids, puisque comme je vous ai dit, il n'y a que 4 grammes d'écart entre ces deux couteaux, et c'est quand même assez remarquable, alors qu'on passe de l'aluminium qui est vachement léger à du titane qui est certainement un petit peu plus lourd également. Et tout ça, c'est dû à ces, voyez, à ces plaquettes titane vraiment creusées, et qui donnent encore une fois un côté un petit peu classieux au couteau. Lorsqu'on se penche sur le couteau, lorsqu'on le regarde un petit peu plus en profondeur, on se rend compte de tout le travail qu'il y a eu sur ce modèle WeKnife. D'ailleurs, chez WeKnife, ils sont pas idiots, puisqu'ils l'avaient fait à une époque, vous souvenez-vous, sur ce modèle Elementum, ils l'avaient décliné en version premium chez WeKnife, et quand il y a un modèle qui marche chez CVV, on peut s'attendre à le voir un jour en version premium chez WeKnife, et si ce Cubit marche aussi bien chez CVV, c'est pour d'excellentes raisons. C'est un excellent couteau de poche. Je reviens 2 secondes sur ce que j'avais pu dire à l'époque sur le CVV, mais ça, et c'est exactement pareil, hein, sur ce modèle WeKnife, c'est ces plaquettes titane, vous aurez compris ici, qui sont toutes contournées. On est sur un manche tout en douceur, sur une prise en main simple, il n'y a pas de choy, il n'y a pas de trou, d'index, de garde exagéré. C'est, je l'avais dit à l'époque, c'est simple, mais c'est efficace. Tout est contourné, on est sur un manche qui est tout en rondeur et qui s'avère être hyper confortable. Alors on reste sur un couteau de poche, on n'est pas non plus sur un couteau de bourrin, mais pour toutes les tâches du quotidien, honnêtement, ce manche fait largement le boulot en point de vue ergonomie. Il n'y a aucun point douloureux, puisqu'on est vraiment sur un manche qui est tout en rondeur, et c'est vraiment très agréable, comme ça l'était déjà sur ce CVV, de travailler avec ce couteau. Puis on retrouve cette lame. Je vous avais déjà fait des tests de coupe que je vais vous repasser là maintenant avec le CVV, mais on est sensiblement sur les mêmes performances, bien qu'il y ait un petit écart au niveau de l'épaisseur. Ici on est sur 2,3 mm, on passe à 2,6 mm sur le WeKnife, mais ça ne se sent absolument pas à la coupe. On se retrouve, belle émouture plate, bien évidemment, mais on se retrouve avec un tranchant d'une finesse, et c'est ce que j'avais particulièrement apprécié sur ce CVV Cubit, qu'on retrouve bien évidemment sur le WeKnife. On est en présence d'un vrai slicer, d'un vrai trancheur pour la petite rondelle de saucisson à l'apéro, pour la petite carotte en mode découpage pour la préparation du bourguignon. Ce couteau fait réellement des merveilles. Sur le tuyau d'arrosage, ça passe à travers, mais c'est un sabre laser. Non, c'est vraiment beaucoup de plaisir à utiliser ce couteau grâce à l'ergonomie du manche, grâce à ce manche tout en rondeur, extrêmement bien contourné et très confortable, et grâce à cette belle émouture plate, grâce à la finesse du tranchant et grâce à cette forme de lame avec une lame tout embellie. Ça me fait penser un peu à la lame du SOG Aegis que je vous avais présenté et dont j'étais fan à l'époque. Je suis toujours aussi fan de ces formes de lame. J'adore et j'ai toujours adoré le CVV Cubit. J'aime encore plus ce WeKnife Cubit. Et pour conclure sur cette vidéo et reparler du tarif, puisque c'était ça aussi l'idée de cette vidéo. Comme je vous dis, je lis les commentaires, même si je peux pas répondre à tout le monde, et je lis ce que vous marquez. Et c'est vrai que voilà, 230 €, c'est une sacrée somme. J'en suis conscient, mais je trouve en tout cas qu'ici, avec ce modèle Cubit de chez WeKnife, c'est entièrement justifié par rapport à la qualité du couteau et par rapport à la qualité des matériaux. J'ai essayé de vous le démontrer à travers cette vidéo. Je vous ai ramené ici un toute nouvelle version du Spyderco Sage, ici en acier intergalactique. On est sur du Rex 121, mais on reste sur un design de déjà vu depuis des années, et sur un manche en G10. Ce couteau coûte, je l'ai acheté, 325 €. Je rappelle, 230 € ici titane et 20 CV. Ici ce couteau n'est pas fabriqué aux États-Unis, il est bel et bien fabriqué, c'est marqué dessus, à Taichung, à Taïwan. Autant parfois je trouve que c'est exagérément cher, comme ici sur ce modèle Spyderco. Après, ils ont raison puisque ça se vend, j'en achète. Ils surfent sur leur image de marque et sur la marque Spyderco, mais là c'est 325 €, ici c'est 230 €. Donc parfois, je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses, voilà, à leur place. Oui, c'est 230 €, mais vous avez certaines marques comme Spyderco,
qui profitent de leur image de marque pour nous vendre des couteaux, là, pour le coup, véritablement hors de prix. Allez, je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.